3, 2, 0, tiens. Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda biso. Shalom lisusu, shalom Kinshasa, shalom Brazzaville, shalom bana nyonso na Amérique, na Londres, na États-Unis. Shalom bandeko nyonso bazolanda biso, bazwi libaku ya kolanda biso à partir ya Afrique du Sud. Topesi bino mbote, mbote mingi kimi akolo Yesu Kristo ezala partage ya moko pe mususu. Nani alobaki ke mois de mai mulile ozala. Nani alobaki ke na mois de mai, papa le toi le quantième? 6. Hein? Le total de 6. Le 7 était? Le 6. Hein? Nani alobaki ke na début à mois de mai bat na confinement, ba somba ba provision ba kota po ba demo ba kotambola. Na banda kwa batu ba beta koko ba koti. Luvunu na ba. Hein? Na qualité à bas sacrificateur, hein, n'est-ce pas? Yes. Na qualité à bas sacrificateur, toi annihiler notre profession. Amen. Hein? Moussel Nzambe moko ba commis na Facebook, a lobby verset Nino et lobby que tout ce qui est révélé est condamné. Tu vois. Na katia Bible, normalement zate. Hein, tout ce qui est révélé est condamné. Mais Bible, na biso, Bible, ce sont les gens qui ont écrit ça. N'est-ce pas? Mais biso basala nzambe, biso bana Yesu, bana nzambe alliance, biso nde tozo continuer acte des apôtres. Yes. Yesu a commis le bosso ya figure moko boye, azana besoin liambuma, n'est-ce pas? Yes. Mais mbumeza kite. Ce qu'on t'a kuti mbumeza te. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a maudit l'arbre. L'arbre là n'était pas la Bible. Et pour l'arbre, la Bible dit que l'arbre ne pouvait pas donner le fruit parce que ce n'était pas sa saison. Mais il a maudit l'arbre quand même. Ce n'était pas la saison, mais il a maudit l'arbre. Et quand ils sont partis, en revenant, c'est Pierre qui lui fait cette remarque. Il dit, Seigneur, voici l'arbre que tu as maudit. A été maudit, calciné de la racine jusqu'à la tête là. Jésus dit, mais oh moneza babiloka mikie. Yes. Oh moneza kutu Bible, teza biloka mikie. Amen. C'est lui qui a la foi. C'est lui qui a la foi. Il peut déplacer même des montagnes. Dans toute la Bible de Genèse en Apocalypse, on n'a pas vu là où les gens ont déplacé des montagnes. Élie est allé à la montagne. Quand il est allé à Sinaï, il a invoqué le feu. En aucun endroit où la Bible montre que Dieu s'est arrangé avec Élie pour que Élie invoque le feu. Non, c'est Élie. Élie, il a dit sinon à ma parole. Il a même dit ça au roi Akab. Sinon à ma parole. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, si vous avez la foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Ça dit, papa Nathan, un homme de la foi n'a pas de limite. Ça dit, dans la Bible, on peut écrire. Ça dit, dans la Bible, il peut y avoir pas ces versets-là. Mais quelque chose peut être révélé par un songe. Ça peut aussi être condamné par la prière. L'arbre, ce n'était pas sa saison. Mais comme Jésus, c'est un homme de la foi lui-même. Lui-même est le consommateur de la foi. Il a maudit l'arbre. Et l'arbre ne pouvait qu'obéir. Nous ne voyons pas de miracles aujourd'hui parce que nous sommes limités. Nous sommes limités à la lettre. La lettre tue. Mais c'est l'esprit qui est caché derrière la lettre qui donne la foi. Un homme de la foi, il n'a pas de limite. Un homme de la foi peut aller au-delà de la pensée humaine. Dans la Bible, il n'y a aucun endroit où on a vu un sidatique guéri. Dans les sida. Mais ici, dans nos jours,
Un homme de Dieu qui a la foi, il peut guérir le cancer, il peut guérir le sida. C'est lui qui a la foi. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. En fait, le problème avec la Bible, c'est quoi? La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. En fait, dans la pensée de Dieu, Dieu voulait que les hommes soient aussi des dieux. C'est pourquoi dans la création, il a dit créons l'homme à notre image. Qu'il nous ressemble. C'est comme ça que vous voyez quand Moïse refuse la mission. Il dit je suis incapable de parler. Je bégaye. Mais comme Moïse a été créé à l'image de Dieu, Dieu lui dit je te fais Dieu devant Pharaon. En fait, Dieu veut que nous soyons des dieux devant nos problèmes. Gloire. Tu ne peux pas voir le miracle sans la foi. Tu ne peux pas être enlevé sans la foi. Jésus a dit la parole que je vous enseigne est esprit et vie. En fait, quand Dieu dit à Pierre, je te donne la clé, c'est que tu fermes sur la terre. Au ciel, je veux fermer. Cela veut dire quoi? La clé, c'est sur la terre. Quand je dis la clé, je dis le pouvoir. Le pouvoir, c'est sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, regardez, tout celui qui croira, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais voici les miracles qui accompagneront. Mon Dieu, les miracles. Je sais une chose, que celui qui n'a pas étudié comme David, il a été berger, ignoré par sa famille, mais il avait la foi. Dieu a fait de David un roi. Celui qui a la foi, même la mort peut être annulée. La Bible dit voici le miracle. Moi j'ai annoncé, j'ai prédit. Après acte des apôtres, c'est ton nom qui doit être marqué. Tu dois marquer ta génération. Tu dois montrer au monde que Jésus vit en toi. C'est ça la foi. C'est démontrer les choses que tu penses. Démontrer les choses que tu crois. Tu les démontres comme si c'était réel. Un homme de la foi ne regarde pas des réalités. Un homme de la foi ne regarde pas des réalités. Mais il regarde ce que Dieu a dit. Mais au-delà de ce que Dieu a dit, il y a l'inspiration de Dieu. L'important, ce n'est pas de prêcher. Je dis l'important, ce n'est pas de prêcher. Zamba Pambolo, Papa Olivier Bali. Hein, Zamba Pambolo. Yes. L'important, ce n'est pas prêcher. L'important, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Oui, ce n'est pas seulement prêcher, mais annoncer la bonne nouvelle. Parce que derrière la parole, derrière la lettre, il y a l'esprit de Dieu qui est caché derrière la lettre. C'est comme ça que beaucoup de gens se limitent. Hein? Là où il est écrit que la femme se taise, c'est encore un grand débat. En réalité, quand tu lis la Bible, il faut aller dans le contexte de la Bible, dans le contexte de ce temps-là, et puis il faut chercher l'esprit qui est caché derrière la pensée là. Derrière la lettre, il y a un esprit. Dieu est esprit. Quand tu lis la Bible comme un journal, quand tu cherches des versets comme un journal, là la lettre va te tuer. Mais derrière chaque lettre, il y a l'esprit de Dieu. Derrière ce qui est écrit, il y a la pensée de Dieu. Qui constitution, c'est-à-dire tant la constitution article cause à la wana, mais il faut bien lire
dans la pensée et l'esprit de la lettre. Esprit ya muto akoma qui constitution. Au moins muto akoma qui azate. Mais tant autant article moko babi na esprit ya constitution constituant alinga ki aloba boy. C'est-à-dire quand tu lis la Bible, il ne te limite pas dans la lettre. Il faut sonder l'esprit de la pensée de Dieu. Parce que derrière la lettre, derrière tout ce qui est écrit, il y a la pensée de Dieu. Il y a le raisonnement de Dieu. Quand Dieu disait tout ce qui est révélé et manifesté, quelle était la pensée de Dieu sur cette écriture-là? C'est pourquoi je crois que c'est un grand débat qu'on ne peut pas finir en un jour. Les gens n'ont pas besoin de polémique. Les gens ont besoin de la parole. Les gens ont besoin de la bonne nouvelle. Selon Amos verset 8 et 11, la Bible dit ceci. Vous savez, la parole est révélée. Je vais citer 1 Corinthiens chapitre 6 verset 5. La Bible parle des choses que nous voyons aussi pour notre honte. Je vais revenir sur ces versets. Mais je parle de la foi. Je parle de la foi. Ici, je voulais fixer les gens, recadrer les gens. Il y a ce qui est écrit, mais il y a la pensée derrière ce qui est écrit. Derrière les écrits, il y a la pensée de Dieu. Donc, il ne faut pas lire la Bible comme un journal. On va nous lire 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Je lis au nom de Jésus. Je suis en train de parler de garder la foi. Tu dois garder la foi pendant la période de confinement. Mon problème, c'est la foi. J'ai parlé le dimanche. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Or, pour que la foi ne soit pas trouvée en toi, il faut que le diable fasse des manœuvres dilatoires pour que toi tu puisses abandonner la foi. Donc il faut créer des événements pour que la foi puisse quitter ta vie. C'est là où aujourd'hui je vais mettre fin sur ce qui concerne l'affaire Mukuna ici. Il n'y a que Dieu qui sonde le cœur. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Je ne crois pas qu'un homme de Dieu, quand il se glisse dans la politique, il va se salir. Regardez nos aînés. Donc ça, c'est mon avis personnel. Donc, reste au milieu du village. Mais je vais recadrer un peu les gens. Moi, je dis ceci. Ça, c'est mon avis personnel. La Bible dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il va trouver la foi? C'est-à-dire le diable aussi, il connaît bien les Écritures. Il doit travailler parce qu'il n'a plus le temps. Il faut ça l'effort pour alors moyen pour perdre la foi, il va toucher la tête. La Bible dit quand on entre dans une maison d'un homme fort, et puis quand on touche la tête, c'est tout le corps qui sera déséquilibré. J'ai beaucoup de respect à nos aînés dans la foi. Entre autres, je ne veux pas faire de culte de personnalité ici. Mais le problème qui se passe aujourd'hui, chez les branhamistes, il y a aussi des bêtises. Mais les branhamistes ne traitent pas leurs problèmes dans des réseaux sociaux. Chez les branhamistes,
Il y a de ceux-là qui croient que Branham est Dieu. Il y a un vieux là-bas qui est branhamiste. Qui a 14 femmes, c'est un pasteur. On ne traite pas leurs problèmes devant les réseaux sociaux. Chez les catholiques, il y a des problèmes. Plus que les sexes tapent. Il y a des prêtres pédophiles. Pédophiles, babimana bana. Les pédophiles. Mais jamais les catholiques traitent leurs problèmes devant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça parqueté, ça tribunalité. Ce n'est que chez les chrétiens, les pasteurs, la Bible dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. Je vais lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 5. Je dis cela à votre honte. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit, je dis ceci à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous, pas même un seul homme sage, qui puisse se prononcer entre ses frères un jugement. Mais un frère plaide contre son frère. Et cela devant les infidèles. Moi, je suis contre ce que Mukuna fait. Mais est-ce que nous pouvons plaider les problèmes de Mukuna aux réseaux sociaux? Je suis contre ce que Mukuna fait. Un pasteur, le président d'une équipe. Un pasteur, mais il a soutenu un parti politique. Je suis contre cela. Mais est-ce qu'il n'y a pas de sages? Est-ce qu'il n'y a pas de frères sages qui peuvent appeler Mukuna? Mais nous voyons des pasteurs traiter les problèmes des autres frères. Mais Mukuna, c'est notre frère. C'est notre aîné. Est-ce qu'il n'y a pas des organisations? Est-ce qu'il n'y a pas de structures? Au lieu d'exposer l'homme de Dieu à la télé, l'homme de Dieu, les gens vont me dire, mais Yemoka s'exposer. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais quand Noé lui-même s'est exposé, qu'est-ce que les enfants ont fait? Mais il y avait un qui avait couvert. Ozo couvrir ma bé à Mukunate, ozo couvrir ma bé ya kofingi sa kombo nzambe. Ce n'est pas Mukuna qui est injurié. Mais aujourd'hui, c'est la honte de tous les pasteurs. Et toi qui es à Bandal là-bas, qui critique ton père, c'est la honte. Aucun gouvernement va valoriser encore les hommes de Dieu. Si nous couvrons ça, c'est pour garder l'honneur de ce travail noble. C'est pourquoi nous ne pouvons pas critiquer les hommes de Dieu devant la télé. C'est pour garder la foi des gens. Vous ne savez pas, avec ces problèmes, même Jésus lui-même a interdit aux disciples mais lui-même Jésus n'a pas vilipendé cela. Frère bien-aimé, avec ce que nous voyons à la télé, nous ne gagnons pas les âmes, mais nous perdons les âmes. Beaucoup de gens vont quitter l'église. Beaucoup de gens vont abandonner la foi. Beaucoup de gens vont abandonner Christ. Ce n'est pas Moïse Mbie. Ce n'est pas Mukuna. Derrière cette femme-là, les gens vont me dire que la veuve là a sorti un audio. Et moi et toi, nous ne connaissons pas Mukuna plus que cette veuve-là. C'est-à-dire cette veuve-là priait là-bas. Il connaissait Mukuna. Si Mukuna est tombé, la femme-là, pourquoi il ne pouvait pas résister? Parce qu'elle est aussi un enfant de Dieu. Pourquoi elle avait la parole de Dieu? Même toi qui critiques là. Mais pourquoi la femme est là ne pouvait pas voir les hommes sages? L'audio qu'il a sorti aujourd'hui,
Pourquoi ils ne pouvaient pas voir les avocats? Allez consulter le tribunal. Nous avons un procès de Vital Kamerhe. Les 11, il doit plaider. Mais vous voyez comment est-ce qu'on est en train de lutter pour que cela ne passe pas. Raison Corona, il y a Batebele. Tu vois un homme politique qui n'est même pas un pasteur. Mais les gens cherchent à couvrir, à arranger, à laisser la justice faire son travail. Même si la femme là a été abusée. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est un endroit pour trancher les problèmes? C'est comme ça que Paul dit. Paul est en train de dire. Paul dit. Ah, j'aime ça. Paul dit ceci. Nous nous excusons à cause des désagréments. Paul est en train de dire. Il dit, parmi vous, il n'y a pas un sage. Parmi vous, vous n'avez pas de sage. Je dis ça à votre honte. Sonia ba pasteur, Sonia ba chrétien, Makambo et Salami pas général Morakoi, Eza Soni. Ne prends pas cet enseignement. Oyobima parfait. La Bible déclare, considérons tout homme comme un menteur. Oyonano Salama bête, lui est tombé dans ça. Mais toi tu es un poli pasteur. Tu critiques les gens. Impudique. Toi qui me suis. Toi qui critiques l'autre. Mais tu as oublié que tu es sorcier. Magicien. Occultiste. Il est en train d'injurer Mukuna. Parce que toi tu es occultiste. Homme de paix de foi. Le problème avec le diable c'est quoi? Il doit créer les circonstances pour annuler la foi des gens. C'est comme ça que Jésus dit. Est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi? La Bible continue. C'est déjà. Pourquoi vous plaidez vos causes? Vous plaidez. Le frère plaide contre son frère. Moi, soit nazo funda pasteur naye. Oh, après ce audio, oh, abimisi vidéo contre son frère, et c'est là devant les infidèles, devant les rosicriciens, devant les politiciens, devant les magiciens. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un travail du diable. Tu crois que tout le monde va t'aimer parce que tu as critiqué Mukuna? Au contraire, cet acte-là qui est arrivé va diminuer la foi des gens. Un frère plaide contre son frère. Paul dit c'est déjà certes un défaut. C'est un défaut. Réseaux sociaux. Aujourd'hui c'est la fin, je mets un point là-bas. C'est un défaut. Papa, asala. Topa salate. Oh, effet qu'il fasse à la boye. Mais hormis ce titre-là, c'est un homme. Je n'encourage pas les mal. Moi, mon problème, on ne doit pas juger son problème sur la télé. Je parle à tous les gens qui sont tout autour de Mukuna. Pourquoi vous ne pouvez pas interdire à mon vieux de passer à la télé? Il est écrit, garde silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Si les gens cherchent à te salir, si tu es innocent, au ciel il est injuste. Pourquoi les répliquer? Pourquoi aller donner des réponses? C'est déjà un défaut. Tu donnes les armes à tes adversaires. Tu permets à tout le monde de critiquer. Ne te justifie pas. Rentre dans la prière. Le combat des diables, il veut diminuer la foi. Oh mon Dieu. C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices pour que vous laissez, pour ne pas vous laisser pas, pour ne vous laissez-vous pas
plus tôt dépouillé. C'est-à-dire, pourquoi vous ne supportez pas un peu quelques injustices un peu? Mais c'est vous qui commettez l'injustice. Vous commettez les injustices. Et qui dépouillez les gens. C'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Mais ce n'est pas toi qui vas juger. Dieu va les juger. Mais moi je trouve que la femme là devait prendre ses audios. Cette déposition. Après sa avocat na ye, ba kende ba mona na tribunal ou na parquet pour qu'on interpelle Mukuna. J'ai vu on a arrêté Coutinho. J'ai vu des hommes de Dieu être arrêtés. Si vous avez des preuves, allez voir les magistrats. Mais c'est un défaut pour des frères d'aller se plaider entre eux. C'est déjà un défaut. Vous s'exposez. L'église s'expose devant les réseaux sociaux. Et derrière ça, c'est le diable. C'est l'œuvre du diable. C'est le diable qui est en action. Mais tu ne connais pas combien tu vas perdre les âmes. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Timothée. Je suis dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Le problème de Timothée c'est quoi? Il cherchait à garder la foi. Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher par tous les moyens à déstabiliser ta foi. Soyez bénis là où tu es. Les gens qui critiquent, la honte qui est ici à la télé, à la place publique, c'est parce que derrière ça, c'est le diable. Il cherche à diminuer ta foi. Pour conclure, je dis dans Matthieu 24, il y a des faux serviteurs. Il y a des faux prophètes. Il y aura des temps difficiles. Il y aura à la fin la famine. Il y aura des gens qui vont chercher à séduire plusieurs élites. Mais le diable, il va utiliser aussi les pasteurs. C'est pourquoi Daniel chapitre 9 verset de l'Obi, Satan a reçu l'alliance. A reçu l'alliance na bateau pour faire cesser les sacrifices. Makamba ba sexe tapo. Ezanga po ba prière ici là. Amen. Offrande ici là. Amen. Quand je parle de l'offrande, c'est la prière. Quand je parle de l'offrande, notre corps, c'est aussi l'offrande à Dieu. C'est pourquoi quand le diable est en train d'opérer, il cherche à atteindre ta foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Combat le bon combat. Le bon combat c'est dans la prière. Le bon combat c'est dans la foi. Le bon combat c'est faire confiance à la parole. Quand nous voyons les hérésies, nous allons à la prière, nous disons gloire à Dieu. Parce que nous sommes au temps de la fin. Jésus posait la question. S'il va trouver la foi, ne nous basons pas seulement à ce que nous voyons des réalités, mais basons-nous à la vérité. Or la vérité c'est ce que la parole a dit. C'est ce que la parole a dit. Tu peux copier quelqu'un qui marche dans la trace de Jésus. Mais s'il abandonne la voie de Jésus, il t'a montré seulement Jésus. Il t'a montré le modèle, c'est Jésus. Si tu vois, il a quitté la voie, va en prière, prie pour lui. La Bible dit, si tu vois ton frère commettre un péché, appelle-les. Appelle-les. Ne publie pas, appelle-les. Et quand il ne t'écoute pas, s'il ne t'écoute pas, appelle une troisième personne. Alors vous considérez le rôle à païen. C'est ça la procédure biblique. C'est pourquoi quand tu vois un homme abandonner l'évangile, abandonner les droits chemins, attends à qui modèle na yo.
ne le suivez pas. Suivez la parole. Parce que cet homme-là a montré seulement Jésus. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit ceci, sois mon imitateur, mon mécolani. Comme moi j'ai imité Christ. Ça dit, tu dois me suivre, tu dois me copier. Comme moi-même, je prends comme modèle Jésus. C'est mon toit, je prie pour lui. Toi ne le suis pas, mais continue à suivre Jésus. Levons-nous seulement dans la prière, car tout ce que vous voyez aujourd'hui, derrière toutes ces personnes-là, derrière toutes ces femmes qui plébisent, il y a le diable. Vous faites le travail du diable. Mais le diable est aussi un esprit. Il est sur la terre. Mais il a été précipité sur la terre. Sa place, c'est Dieu. Dieu a donné la place du diable à toi, l'homme. La gloire que le diable a occupée. Il va multiplier les mécanismes. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, Amen. Tu vois aujourd'hui, les pasteurs touchaient le fétiche. Romains chapitre 14 dit ceci. Chacun de nous rendra compte devant Dieu pour toi seul. Chacun a son jour, chacun a sa vie. Tu seras jugé à cause de ce que tu fais. Chacun de nous sera jugé par rapport à ce qu'il fait. Aujourd'hui, je veux dire quoi? Nous devons prier pour que face à ces problèmes, que nous puissions garder la foi. Face à ces vidéos, nous puissions garder la foi. Ne jugeons pas selon les apparences. Le monde évolue avec la technologie. Choisis bien ton entourage. C'est ça mon conseil. Choisis ton entourage. Qu'est-ce que le prophète dit? Mais ceux qui ont divisé, le diable se moque de nous. On critique tous les hommes de Dieu. Dans quel bureau tu vas aller? Quelle crédibilité tu vas avoir? Vous savez, il y a un enfant qui est injurié à la télé. Mais les Congolais, ils sont ingrats. Les Congolais, ils sont dans l'église. Ceux qui ont été attaqués. Ils sont condamnés pour vie. Amen. Bato kingakati ba mona kiena ba politique ba mona ki azumbe mambongo yango ba condamné. Donc muto akoko tombo le veille patriotique eza muto yo alie bambongo na bangote. Amen. Akoti makam na bangote. Yes. Siko yozo finga tata na molimo okola na ndako wana. Yes. To mona yo to yebi o prophète na ndako wana. Yes. To yeba o prophète na église wana. Yes. Mais seulement quand tu sors, il n'est plus ton père. Tata tazo subaza papa. Amen. Tata taza melima sangaza papa. Amen. Toi l'enfant, Dieu peut permettre que tu vois les faiblesses de ton père. Dans l'école de paternité, un enfant ne peut pas juger son père en public. Il peut reprocher son père, mais en secret. Ce n'est pas en public. Tous ceux qui vilipendent leurs pères sont des rebelles. Ce que tu fais aujourd'hui ne rattrape pas demain. Même le vieux Mukuna, il a beaucoup parlé avant son divorce. Mais quand il a divorcé, il ne parlait plus de mariage. Tu vois, il ne parlait plus de mariage. Au retour à la parole, il n'y en avait plus. Parce qu'il avait beaucoup parlé. Vous savez, quand Dieu permet des faiblesses comme ça, c'est pour montrer à tout le monde que Dieu reste Dieu. Il est le seul juste. Tout est le prière. Yes. C'est pourquoi moi je souhaiterais même dans le Parlement, quand ça demande il y a Okanga, la cybercriminalité, la technologie. Yes. Parce que la technologie, cause de l'onginayo, bambi, cause de vidéo, bambi. Je ne dis pas qu'ils ont monté. Amen.
Je ne dis pas que c'est vrai. Amen. Mais la technologie a déjà avancé. C'est pourquoi ne croyons pas à la réalité. Croyons à la vérité. Levons-nous seulement dans la prière. Arrêtons des guerres inutiles, des polémiques inutiles. Éloigne-toi des personnes qui te pourrissent la vie. Amen. Évitez les personnes qui te tirent vers les bas. Je dis avec Dieu, nous allons faire des exploits. Moi, j'ai toujours dit par Nathan, avant de salir une personne, avant de salir la réputation d'une personne, vérifie d'abord toi-même. Si toi-même tu n'as pas de défauts. Il a couché avec moi pendant 3 jours. Donc il y a une faiblesse. Il y a une photo de mais ma faiblesse na yo zone du matin. Avant de salir une personne, vérifie que ceux qui yo finga raté. Oza ndokite yo za salité. Obimana mi bala batute. Yo moko kendara ba boîte de nuit. Arrêtez-nous avec ces histoires là. Quand quelqu'un va accuser quelqu'un à tort, moi je conseille à tous les enfants de Dieu, garde la foi. Laisse Dieu te juger. Laisse Dieu combattre pour toi. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ceux qui font le mal, ils finiront toujours par se détruire eux-mêmes. Ils finiront par se détruire eux-mêmes. Garde ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Que mon Dieu te bénisse. Là où tu es, que mon Dieu te bénisse. Garde ta foi. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Peu importe ce que tu vois, garde ta foi. Tu n'as pas crié à Mukuna, mais tu as crié à Jésus. Partout où tu es, cette exhortation est pour toi. En tout cas, garde la foi. Allons-y dans la prière. Je voulais conseiller un peu à la fin ici. La Bible parle pour notre honte, pour dire qu'il n'y a pas des hommes sages parmi nous. Alors consultons encore Dieu, c'est confinement. Prions Dieu qu'il relève les élus, parce que le diable va chercher à détruire les élus. C'était votre humble serviteur, le prophète Joseph Ongwal. J'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à la foi. Mais la technique nous fait dépôt. Et puis la télé, c'est le temps. Qu'est-ce que tu vas retenir aujourd'hui? Il y a des gens, quand ils restent silencieux, ce n'est pas qu'il manque de quoi dire. Toi, garde raison. Garde ta foi. Demeure dans la prière. Qu'est-ce que le prophète a dit aujourd'hui? Les gens sont rapides pour juger les autres, mais ils ne sont jamais rapides pour reconnaître leurs erreurs. La plupart YouTube c'est-à-dire peut-être modèle. Oui, modèle, mais toi aussi tu es modèle. Sois modèle. Prions pour lui. Faiblesse, prions pour lui. Qu'est-ce que le prophète dit? Les gens peuvent détruire ton image, salir ta personnalité. Il peut créer des rumeurs sur toi, mais ils ne peuvent pas emporter les bonnes œuvres que tu as faites. Atakutu lelo mukunaza effacé. Mais ça na batu bandimeli yesu pona muto. Amen. Et ça na batu ba comment sambela pona muto. Amen. Et ça na ba famille belé ba yeba nzambe pona muto. Amen. Misala na personne ne peut annuler ça. Tu ne pourras jamais rattraper le temps. Même la pierre qui est jetée, tu ne peux pas rattraper ça. Avant de combattre quelqu'un, il faut avoir toutes les preuves possibles. Il faut se rassurer que Makambo na olobeza a solo. Amen. Avant de combattre quelqu'un, assure-toi que Dieu ne plie avec lui. Nous jugeons rapidement, mais si Dieu est avec lui, tu fais une erreur grave. Si Dieu est avec lui, même les gens qui jugent là, dans peu de temps on verra. On verra. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta situation. Garde la foi.
foi, parce que la foi, c'est la clé de ton miracle. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit qui ont crié à Mukuna, mais qui ont crié à la parole de Dieu. Garde la foi, Jésus est le même, il ne change pas, qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était votre serviteur, le prophète Joseph Ongwal. Dans nos épisodes, que dit le prophète? Aujourd'hui, je conseille que tu puisses garder la foi. Malgré ce que tu vois. J'ai dit, le mois de mai est sous contrôle entre les mains de Dieu. Il y aura un matin demain. Il y aura aussi un soir. Demain, je vous l'annonce. Il y aura un matin. Il y aura aussi un soir. Et on va assister. On va assister les 10. On va vous appeler. On aura une émission les 10. Papa Nathan, on aura une émission aussi les 9. J'annule toutes les fausses prophéties de la Bible. Nous attendons l'enlèvement. Je prie Dieu que l'armée qu'il est en train de préparer, et cela est possible seulement par la foi. Un homme de la foi, il peut changer de temps, il peut changer de circonstances. Un homme de la foi ne marche pas selon la météo. Elia Kangamvula, il a brisé la loi de la météo. Un homme de la foi, Jésus était devant l'eau et il a grondé. Et Pierre a dit, ça c'est un fantôme. Il a dit, non, je ne suis pas un fantôme. C'est moi ton maître Jésus. Pierre a dit, ce que Zaïo permet que moi j'arrive là-bas. Pierre avait la foi. Il a marché. À Bukinaloa, il y a nature, il bois que l'eau il faut quitter. Et Pierre a marché dans l'eau. Je parle comme un prophète. Il y aura un matin, il y aura un soir. Josué avait la foi. A Telmi Samo Evanda. Et il a combattu les bons combats. Dans ce temps de confinement, j'arrête le soleil, j'arrête les intempéries. Problème au Brésil, j'annule son nom de Jésus. Un homme de la foi, un homme de la foi, il peut dire à cette maladie là, libère le corps. Toi qui me suis, tu es malade, parle à ta maladie, parle à ta situation. Il n'y aura pas de démons qui viendront frapper à ta porte. Un homme de la foi, il est l'exemple d'Élie. Si vous avez la même foi qu'Élie, Élie était un homme de même nature que moi. Moi j'ai assisté à beaucoup de choses comme ça. Quand on a commencé le ministère, j'ai arrêté la pluie. J'ai dit le 8. L'ange va sécuriser le 8. Le 9. L'ange de l'Éternel sera là. Même si tout le monde parle négativement. Mais un seul Élie peut faire que le feu puisse descendre. Je parle en prophète. Je bénis le 8. Je bénis le 9. Je bénis le 10. Je bénis ces 3 jours. Je déclare la prophétie de la Bible. Les ténèbres ne régnera pas sur la terre. Les sorciers, les démons ne régneront pas. Le diable ne peut pas venir directement agir parce que le Saint-Esprit l'empêche. Et l'église est encore sur la terre. C'est ce qui empêche que les diables puissent opérer. Voilà pourquoi je bénis le 8. Je bénis le mois de mai. Je bénis tout celui qui m'a suivi soit béni. Si tu es malade, reçois ta guérison. Un homme de la foi n'a pas de limite. Il ne croit pas seulement au prophète, il croit aussi à lui-même. Déplace les montagnes.
déplace les maladies. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Suivez-nous encore sur YouTube, dans notre chaîne Meda Télévision. Mais surtout, abonnez-vous massivement. Vous allez recevoir nos encouragements, nos exhortations, nos prédications. Et suivez-nous aussi dans notre page Meda TV. Et suivez-nous si tu veux t'enregistrer dans notre groupe YouTube. Envoyez-nous l'invitation ou bien prenez notre numéro 089 98 96 22 759. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis Papa Nathan et toute son équipe. Je bénis les diacres. Je bénis tous les enfants de Dieu. Soyez forts, mais demeurez dans la prière. Combattez dans la prière. Gardez la foi. Que personne ne vous séduise. Gardez la foi. Que ce que vous voyez ne puisse pas vous séduire. Gardez la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Ne mets pas foi à tout esprit. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Garde ta foi. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois, Papa Nathan, demain encore, on doit encore continuer avec ces épisodes de la foi. Demain, on sera encore ici et on va continuer avec cet épisode. Parce que c'est long, mais on va continuer. Pour que tu ne perds pas la foi. Parce que très bientôt, Jésus revient. Merci, diacre. Merci, mon fils. Merci tous ces gens-là qui vont aimer. Merci tout le monde qui nous a suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.